Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur le plateau de Kin People. Kin People, le show des influenceurs à Kinshasa, qui réunit pour vous sur un plateau la crème de la crème. La crème de la crème de la jeunesse africaine qui bouge, de la jeunesse africaine qui entreprend. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau, comme vous le savez, une très belle brochette, si je peux me le permettre, une très jolie dame, deux très jolies dames et un très élégant monsieur. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Kin People, le show des influenceurs, grâce bien sûr à nos partenaires Vodacom, ensemble, tout devient possible, Equity, BCDC, la Banque du Peuple, Amac Communication, Active Media et bien sûr le canal par lequel vous nous recevez à la télévision, B1 Télévision. C'est parti, Kin People. Je vous l'ai dit, c'est la crème de la crème sur le plateau. Je vais vous les présenter assez rapidement, le temps qu'on entre dans le vif du sujet, dans le vif de leurs activités. Je vais commencer par vous, madame. Madame Ornella, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir est partagé. Alors, je vous invite à essayer de deviner ce que madame Ornella fait. Il y a énormément d'activités. Elle va nous en parler dans quelques instants. C'est accompagné de madame Laurie Kamouyi, nos entrepreneurs du jour. Madame Laurie Kamouyi, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, l'essentiel ici, c'est de partager un excellent moment avec tous nos internautes, avec tous nos téléspectateurs, afin de leur faire découvrir un peu l'essence de vos différentes activités et pourquoi pas d'en motiver certains à pouvoir peut-être suivre le pas. Et c'est le seul il de notre plateau aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois l'appeler honorable ou peut-être excellence. C'est monsieur Carlos Martens Bilongi. Monsieur, bonjour. Bilongo. Bilongo, veuillez m'excuser. Bonjour monsieur Bilongo. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Kin People. Merci pour l'accueil. Monsieur Bilongo a pris l'avion. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il fait. Pour ceux qui le connaissent, il va pouvoir nous parler de manière plus large de ses différentes activités à l'international. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait sur le sol congolais. C'est parti Kin People avec nos deux entrepreneurs du jour pour commencer. Préparez la rentrée scolaire de vos enfants en toute tranquillité. Avec notre crédit Kelassi Plus, en bénéficiant d'un prêt auto préférentiel, remboursable sur 13 mois maximum. Critères d'éligibilité, être fonctionnaire de l'État, parents salariés ayant domicilié ou pas les salaires à Equity BCDC. Délai de traitement, plus ou moins 48 heures. Et ça, c'est uniquement chez Equity BCDC. Pour plus d'infos, rendez-vous dans nos agences ou contactez notre service client au 41 909. Equity BCDC, la banque la plus inclusive. Nous allons à présent directement passer à notre première rubrique, l'entrepreneur du jour. Pour cette session, nous en avons deux. Je tiens à préciser à tous nos invités que l'émission est totalement interactive. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et comme ça ne pourra qu'animer le débat et permettre de mieux faire connaissance avec vous. Dites-moi. Entrepreneuse du jour. Les entrepreneuses du jour. Mais paraît-il qu'on ne le conjugue pas au féminin ou au masculin? Il faut? Bien sûr. Entrepreneuse alors, allons-y, je le prends. Je vous présente, très chers invités, nos entrepreneuses du jour. On va commencer par madame Laurie Kamouyi, qui est éco-preneuse, du coup. Elle est présidente de Belkin SAS et MECO. Ce sont deux sociétés donc, qui œuvrent l'une dans la collecte et l'évacuation des déchets et l'autre dans la sensibilisation à l'éco-responsabilité. Alors, madame Kamouyi est titulaire d'un master en relations humaines de la Coréatech. En ressources humaines de la Coréatech, c'est bien ça, à l'université de Séoul et d'un Waste Management Diploma de l'Inde. Très bien. Et vous êtes également une passionnée d'environnement et particulièrement d'économie circulaire. Très bien. Alors avant qu'on continue, c'est quoi l'économie circulaire? L'économie circulaire, c'est cette économie issue de la pratique du recyclage. D'accord. Tout ce qui est produit et qui rentre dans le cycle de recyclage redevient un bien qui retrouve un autre marché et d'autres déboutés. C'est ça l'économie circulaire. Top, ok, je vous le dis toujours, Kin People, quoi qu'il advienne, quand on aura terminé, vous partirez plus intelligent avec plus d'informations. Merci beaucoup. Donc vous êtes écopreneur ici à Kinshasa, c'est ici que vous avez vos activités. Oui, je suis entrepreneur à Kinshasa. Évidemment, lorsqu'on signe
pour agréer une entreprise, c'est pour toute la RDC. J'ai commencé d'abord par Kinshasa, la niche est bonne. Et j'ai voulu à Kinshasa d'abord parce que je suis une quinoise. D'accord. Et votre entreprise œuvre aussi bien dans la collecte et l'évacuation des déchets que dans la sensibilisation, qui est, je pense, une partie très importante de votre travail. Parlez-nous un peu de ces deux aspects. Voilà. Belkin est une société qui est dédiée à la collecte et l'évacuation. MECO est une ONG qui fait la sensibilisation. Puisque la sensibilisation n'est pas payante, c'est une activité sociale qui nous permet juste d'entrer dans la mentalité et de transformer les gens. Ce n'est pas payant, il n'y a pas de lucre derrière. Voilà pourquoi nous avons réservé MECO, qui est Ménage éco-responsable, MECO, pour la sensibilisation. Et Belkin provient de poubelles de Kinshasa pour renvoyer à l'acception de Kin Label, donc on a fait Belkin. C'est une société ici à Kinshasa qui offre des poubelles gratuitement aux ménages pour que ces ménages puissent faire le tri sélectif des déchets et que nous passions les récupérer pour mieux offrir ces déchets aux sociétés de recyclage qui en ont besoin. Aujourd'hui, les industries de recyclage envoient des gens dans les décharges séparés à la main, les déchets dont ils ont besoin pour rentrer dans le cycle de production. Mais avec Belkin, les ménages qui deviennent civiquement un peu plus responsables trient leurs déchets à travers les poubelles que nous offrons gratuitement. Et cette collecte que nous faisons, elle devient un peu plus améliorée parce que les sociétés de recyclage savent s'approvisionner chez Belkin en kilos et en tonnes de déchets selon les types de déchets convenablement. D'accord. Et donc là, vous offrez les sacs poubelles aux gens, ce sont des sacs poubelles? Nous offrons des sacs et des bacs poubelles. Il y a la poubelle et puis il y a le sac poubelle. D'accord. Et du coup, les gens, comment est-ce qu'ils prennent contact avec vous? Vous dites que c'est gratuit pour le sac, c'est gratuit aussi pour le retrait? Ah non, le sac poubelle et le bac poubelle est gratuit, mais la collecte est fournie par un montant forfaitaire, excusez-moi. Donc le sac est gratuit, la poubelle est gratuite, mais l'évacuation de déchets se fait par un forfait mensuel. Ça ne dépasse pas 5 ou 10 $, selon les coins. Donc Belkin est sur 4 communes. Nous passons 2 fois la semaine, puisque les déchets séparés en plusieurs poubelles prennent du temps pour être remplis. Donc les ménages qui trient leurs déchets expérimentent le fait que la poubelle des déchets organiques, disons les déchets de la cuisine, prend moins de temps que les bouteilles et les cartons qui les remplissaient avant. Ensuite, vous ne payez pas à la collecte et à l'évacuation directement, donc vous payez mensuellement. Et nous faisons en sorte que désormais les services numériques puissent être accessibles pour que nos abonnés puissent payer directement à travers les canaux. Pourquoi pas que la Equity BCDC puisse être la banque qui nous accompagne. Bah écoutez, Equity BCDC, quoi qu'il advienne, c'est la banque du peuple. Elle accompagne les gens. Je pense qu'il faut introduire une demande. Hein. Très bien. Et voilà, demande est introduite. Merci beaucoup, Equity. Je vous en prie. D'avance. Une petite question pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez une question? Non, je n'ai pas de question, mais je salue juste l'action. Franchement, bravo. Yes, ça, je pense que vraiment, et c'est nécessaire. Oui, c'est vraiment une nécessité parce que moi, ma question que j'allais demander, on a entendu King Bopeto qui s'est occupé de ce qui est censé être l'assainissement de la ville de Kinshasa. J'ai pas trop envie de parler des résultats, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de aussi concret que ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire que je m'engage à participer et à récupérer donc ces sacs et ces bacs, et je donne un certain montant pour que ces déchets puissent être récupérés. Voilà, un certain montant accessible au pouvoir d'achat des ménages. Je vais faire une différence. King Bopeto est un programme gouvernemental, c'est-à-dire King Bopeto est un programme de l'hôtel de ville, de la ville de Kinshasa. Malheureusement, King Bopeto ne viendra pas chez le ménage parce que ce n'est pas comme ça qu'il a été créé. C'est vrai que les ménages, vous et moi, critiquons King Bopeto. Mais King Bopeto n'a pas vocation de collecter le déchet auprès du ménage. King Bopeto organise la collecte, la gestion des déchets au niveau des décharges publiques. Vous en avez? Les décharges publiques ne peuvent pas être une propriété privée, d'une société privée. Nous, les collecteurs de déchets, nous prenons les déchets que les sociétés de recyclage ne prennent pas, nous les déposons dans les décharges publiques de l'État. Ce sont ces décharges-là que King Bopeto gère. Et évidemment, lorsque les décharges deviennent full, ça devient des décharges sauvages. Les Quinois en ont marre et créer King Bopeto, il n'y a rien. Évidemment, l'État doit bien prendre en charge les décharges publiques dans lesquelles les collecteurs tels que nous et les pousseurs informels déposons les déchets.
Et donc Kimbupeto, je pense, avec le nouveau contrat turc, aura un peu plus d'amélioration dans leur service et peut-être que la vie d'Aurore deviendra un peu plus viable. On l'espère. Je pense que donc, selon ce que vous nous expliquez, c'est une collaboration de différentes entités qui donne un certain résultat, qu'on a une vie propre, exactement, etc. Vous avez parlé des pousse-pousseurs informels. Est-ce que vous travaillez avec eux? Les pousse-pousseurs sont de plus en plus attirés par Belkin. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas facile d'opérer en tant que pousse-pousseur et de demander aux clients comme ils le font, Matiti, tout le temps. Chez nous, Belkin, c'est connu, on a des heures de prestation, on a des jours de prestation et on a un salaire précis. Et en plus de ça, ils ont une assurance santé. Donc, comme ils sont exposés à la pollution et à tout ce qui est insalubrité, ils sont soignés. C'est pour cette raison que les pousse-pousseurs nous demandent de l'emploi et évidemment de la formation, parce que ces gens-là ne sont pas formés, ils sont éboueurs sur le tas. Il y a plusieurs pousse-pousseurs qui ne sont pas référenciés, qui ne peuvent pas être accessibles parce qu'ils n'ont pas de téléphone ou bien ils n'ont pas de siège, de bureau, ils sont informels. Mais ceux qui entendent parler de Belkin dans les communes où nous sommes nous demandent l'opportunité de travailler avec nous. Ça veut dire qu'il y a une certaine volonté, si aujourd'hui l'État prend en compte ce niveau de travailleurs, peut-être que demain on aura plus d'éboueurs jeunes et intéressés à la salubrité de la ville. Et du coup, en termes de salaire, vous les payez comment? Grâce simplement aux contributions des personnes qui font récupérer leurs déchets ou... En fait, le ménage paye mensuellement et il y a un quota pour le pousse-pousseur. D'accord. Il y a d'autres subsides ou pas du tout? Pour l'instant, non. C'est une société, nous ne sommes pas une ONG. Nous aimons bien avoir une ONG sur la sensibilisation. Oui. Et du coup, l'ONG sur la sensibilisation, parce qu'on a beaucoup parlé de récupération des déchets et l'autre thématique. Mais avec l'ONG, madame, nous sensibilisons des groupes de communautés. Nous allons par exemple dans les écoles, pour les journées de l'environnement, pour les journées de la nature, pour les journées du civisme. Nous allons sensibiliser pour que les jeunes écoliers et étudiants aussi, nous allons dans les universités pour sensibiliser en tant que ménage, en tant que futur responsable de l'environnement. Les écoliers, nous les considérons comme des ambassadeurs du développement durable. Donc nous sensibilisons. C'est à ce sujet-là que nous avons besoin des subventions, des dons, un petit support financier. Mais pour Belkin, c'est vraiment business. Si vous voudrez devenir actionnaire ou avoir un support, nous sommes très ouverts. Mais alors pour la sensibilisation, nous avons divers groupes. Ce n'est pas que les écoles et les universités, nous sensibilisons aussi les églises, nous sensibilisons les entreprises, les restaurants, les hôtels qui n'ont pas de charte éthique environnementale, qui en ont besoin pour montrer qu'ils sont respectables envers l'environnement. Nous sensibilisons et nous formons. Donc c'est à divers degrés. Nous sensibilisons aussi les membres du gouvernement, parce qu'ils en ont besoin pour faire les lois, pour comprendre à quel point les limites de la responsabilité de telle autre personne. Donc c'est à différents horizons que nous sensibilisons et MECO est très fier de réaliser ça. Et aussi nous organisons des trash challenges, c'est-à-dire nous décidons d'assainir un lieu public, de faire une photo d'avant et après, et pour permettre aux gens qui ont contribué à cet assainissement de se dire une fois qu'ils ont été là pour la ville. Ils ont fait un geste volontaire, un geste de communauté qui est d'apport public. Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à vouloir en connaître un peu plus. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous pouvez voir les photos de Belkin. Donc c'est Belkin. Belkin, c'est Belkin. Sur Facebook, c'est Belkin Service. D'accord. En tout cas, on ne manquera pas, moi déjà la première, à aller voir ce que vous faites de visu. Est-ce qu'il y a des questions pour madame? Moi j'ai une question. Oui. J'aimerais un peu savoir, dans le marché de la concurrence, au niveau de la concurrence, j'aimerais savoir, avec vos concurrents, vous êtes plutôt collaborateurs ou c'est carrément une guerre? En fait, oui, c'est votre question. Le secteur de la collecte de déchets est un secteur qui réunit. Kinshasa a 17 millions d'habitants, environ 5 millions de ménages, si on le veut bien. Il est impossible d'avoir un concurrent. La ville est trop grande. Donc on se dit, si Belkin est dans la commune par exemple de Matete, la société de Madame Ornella peut bien s'installer à Limba. Elle aura les mêmes difficultés que celui de Matete. Et par contre, nous avons des réunions. D'accord. Nous sommes dans des groupes WhatsApp, nous nous rencontrons des fois dans des événements qui nous réunissent et nous comprenons que le challenge est grand.
Donc en ce moment, on n'a pas la tête à la concurrence. Exactement. On a la tête à comment est-ce qu'on peut mieux s'imposer demain pour former une synergie et que l'État puisse prendre en compte nos besoins actuels pour le meilleur de la vie de demain. En tout cas, c'est très intéressant cet état d'esprit. L'action en elle-même et l'état d'esprit en plus. Vous ne rencontrerez jamais un je pousse-pousseur se valide. discuter avec un autre. C'est pareil pour les sociétés qui collectent les déchets. On se bagarre pas. On est très collaboratifs. Il faudrait que les autres prennent exemple aussi. C'est une très bonne chose. Génial. Mais oui, c'est vraiment une belle action. Comment vous êtes tombé là-dedans? Vous avez dit que vous étiez de Kinshasa. Oui, oui. Un peu votre background, racontez-nous comment est-ce qu'on arrive en Corée et en Inde, et puis cette thématique-là particulièrement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je Oui, vais pas de raconter souci. cette histoire. J'étais à Séoul pour mes études de master et une fois j'ai failli être incarcérée pour n'avoir pas respecté les poubelles de tri. Ok. Séoul, c'est pas comme en Europe où il n'y a que 3 poubelles de tri. En Asie, il y a 6 minimum ou 7 poubelles de tri. Donc c'est le verre, la porcelaine, le carton, le papier, le sachet, c'est vraiment par type de déchets qu'il faut bien trier. Et comme toute quinoise, à ma première année, je ne savais pas trier. Et lorsque j'ai voulu sortir du pays, on a carrément interdit, police sur place, pour me dire vous payez des contraventions annuelles. C'est le montant de la contravention qui m'a vraiment poussée à dire mais comment est-ce que je peux payer autant d'argent juste parce que je n'ai pas respecté les poubelles? Et en rentrant dans mon université, dans mon home, à côté des ressources humaines, j'ai commencé à faire de la rudologie. C'est ça la science des déchets. D'accord. Donc j'étudiais pourquoi est-ce qu'il faut trier les déchets, pourquoi il faut les séparer si ça doit aller dans une décharge. C'est alors que je comprends qu'à Séoul, le bac de plastique, c'est une entreprise de plastique, le bac de verre, c'est une autre entreprise qui fait le verre. Et à chaque fois que je l'ai mélangé, je crée des heures supplémentaires à la décharge finale. Et ce sont ces heures supplémentaires que j'ai payées une année après. D'accord. Et cet esprit-là, ce civisme-là, ce respect envers l'environnement qu'on appelle l'éco-responsabilité, je l'ai tellement acquis pendant 3 ans, je me suis dit, en rentrant au pays, malgré que je ferais ce que je ferais pour honorer mon diplôme de master, mais je créerai une entreprise qui va éduquer les Congolais comme j'ai été autant éduquée en respect de l'environnement à Séoul. Et donc en rentrant, j'avais cette idée de créer Belkin, je l'ai créée, mais j'ai fait toute une année, 2 ans à étudier le terrain pour savoir comment me lancer. Est-ce que je me lance dans quelle commune, je me lance dans quelle communauté, qui va accepter les poubelles, comment est-ce qu'ils vont payer, et à la décharge finale, comment ça se passe, où sont les sociétés de recyclage à Kinshasa. Et ça m'a pris du temps jusqu'à ce que je me suis dit, c'est le moment. C'est là qu'en approfondissant vraiment l'élan, j'ai créé Belkin, mais pour bien asseoir l'idée, je suis allée en Inde pour avoir ce Solid Waste Management Diploma qui aujourd'hui me permet d'envisager l'environnement ou les déchets comme un service pour lequel je pourrais finir ma vie avec. Bien sûr. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Moi, je tiens encore à louer l'initiative, la manière dont c'est fait et l'état d'esprit qu'il y a derrière. Je pense que c'est tout ce qu'on a besoin. Que c'est rare de voir une très belle femme de ça. J'ai la passion des poubelles. Ok, d'accord. J'adore les poubelles. Voilà. Après, je pense que le moment en termes d'air où on est aujourd'hui, c'est devenu très important. On aurait été en 1950, à la limite, ça aurait été totalement has-been ce que vous faites, mais aujourd'hui, on en a besoin. C'est une nécessité. Je pense que dans les objectifs de développement durable, il y a plusieurs points aussi qui vont dans ce sens-là. Donc, well done. Et derrière vos écrans, très chers internautes, très chers téléspectateurs, je vous invite à aller visiter les pages de réseaux sociaux de Belkin, à vous y abonner si vous en avez la possibilité. Vous avez dit accessible au ménage des Congolais, 5 et 10 $. C'est vraiment accessible. En tout cas, 10 $, entre c'est vraiment pour le grand pouvoir et d'achat. 25 000. Ouais. Nous faisons à 1 $. Ok, ça peut. Donc c'est possible aussi que quelqu'un fasse à 1 $ la semaine. Exactement. Des déchets naïo, aux autres ça nous manque, mais aux autres contribuer au développement de ce pays. Exactement. Le fait de trier les déchets, ça crée de l'emploi pour le recyclage, autant pour les femmes que pour les jeunes. À chaque fois que vous triez vos déchets, dites-vous que vous avez créé de l'emploi, vous avez facilité le pouvoir d'achat d'une famille, pas que pour les éboueurs qui travaillent pour Belkin, mais aussi en amont, pour les sociétés qui récupèrent ces déchets et qui en font des biens pour demain. Figurez-vous que pas plus tard que lundi, la gérante de l'immeuble dans lequel je vis m'a dit écoutez madame, on va vous donner des sacs pour que vous puissiez trier. J'étais là que ok, moi je vais le faire, mais vous êtes sûre?
oui madame, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ben, je vais voir si peut-être qu'elle est en contact avec vous et ne sait-on jamais. En tout cas, très belle initiative. Merci, je tiens à réitérer. Je vous ai dit en début d'émission, notre rubrique de l'entrepreneur du jour, on a deux et c'est deux entrepreneuses. Et je vais accueillir directement la deuxième qu'on appelle donc Ornella Kassongo. On parle plus d'elle en termes, c'est bien ça? On parle plus d'elle en termes des œuvres de Nel. C'est ça, c'est comme ça qu'on parle un peu de vos différentes activités. Exactement. Et dans les œuvres de Nel, je pense qu'on va directement après cette petite introduction voir les images de ce qu'elle vous propose. Madame Ornella fait de ce qu'on appelle du maquillage, c'est pas artistique. Les effets spéciaux. Du maquillage à effets spéciaux. Je pense que c'est mieux, les images parleront mieux que mes mots, quoi qu'il advienne, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'elle a également participé au clip du pasteur Nadège Impoté, la femme donc, du pasteur Atoms, Bakosala et l'autre côté. Je pense que c'est un clip qui a fait quand même succès et qui est toujours aujourd'hui en train de faire parler de lui. Elle a également participé au maquillage de l'album Kulinan de Dadju. C'est quoi exactement ça? Vous avez fait quoi? Vous avez maquillé les participantes au clip? Disons que j'ai maquillé l'artiste lui-même. D'accord. Et puis quelques participantes aussi. Mais là c'est un maquillage normal? Un maquillage normal, c'était plutôt normal. Oui, d'accord. Un maquillage plutôt ordinaire. Donc vous êtes assez quand même hétéroclite, c'est-à-dire vous pouvez aussi bien faire le maquillage de science-fiction que le maquillage normal. Donc on peut vous appeler aussi pour un mariage? Pour un mariage, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc c'est en fait c'est la make-up artiste mais qui a élargi son talent à tout ce qui est fiction. Vous avez tout compris. Top. Merci. Alors elle a également... Cette jeune dame, elle a beaucoup de choses à son actif. Elle fait également de la composition de musique de film et elle chante. Vous avez participé à un film, vous participez à un film qui est en pleine production. Disons que le film est en post-production. D'accord. Qui s'appelle Usiache. Usiache. De quoi ça parle? N'abandonne pas. D'accord. C'est en quelle langue? Si on soit libre. D'accord. Usiache. Je vous dis, on en apprend énormément aussi. Usiache en Swahili, n'abandonne pas. C'est mon motto. My motto is never give up. En français, n'abandonne pas. Aujourd'hui, je sais en Swahili, Usiache. Merci. Usiache. Et donc, le film est terminé, le film est en production. Exactement, en post-production. Vous êtes actrice ou vous êtes simplement maquilleuse des effets particuliers? Disons que je suis compositrice. Je suis là pour composer le film qui est censé... le son qui est censé être joué dans le film. D'accord, donc vous proposez la bande musicale du film. Génial. Et malgré, en plus de tout ça, mademoiselle Madame Ornella est également ambassadrice de Congo Films Festival et Awards. Je pense qu'on les a reçus, on a reçu les initiateurs de Congo Films, mais rapidement, pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit, Congo Films Festival et Awards? Congo Films, c'est pour promouvoir, si je veux dire, promouvoir le cinéma congolais et son élargissement à travers le monde. Donc Congo Films est là pour montrer ce que était le cinéma congolais, ce qui est le cinéma congolais, où est-ce que nous allons. Donc c'est un peu ça, nous visons le développement du cinéma congolais, parce que nous le savons très bien, notre secteur cinématographique est plutôt restreint. Alors nous essayons d'apporter quelque chose de plus parce qu'au fond, ça influence aussi le développement d'un pays, le côté cinématographique. Donc voilà un peu. Une très belle ambassadrice, physiquement parlant, mais qui œuvre aussi dans cette industrie. Donc ça faisait de vous que l'ambassadrice de choix. En tout cas, très bon choix. Comment est-ce qu'on tombe là-dedans? Comment est-ce qu'on tombe? Moi, quand je fais mon maquillage, qu'est-ce qui me fait penser? Je suppose que vous avez vu les images. Comment est-ce que je commence à vouloir faire une plaie béante avec du sang et du pu? Like, what's wrong in your head, babes? Qu'est-ce qui se passe? Disons qu'il y a beaucoup de confidentialité. D'accord. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a certaines étapes que je ne pourrais pas dire. D'accord. Sinon, ça gâche cette magie qu'il y a dedans, cet effet spéciaux, comme je vais dire, qu'il y a dedans. Et du coup, il faudra savoir que si je peux en parler de façon un peu synthétique, je dirais que nous recourons à des prothèses, des trucs de ce genre. Disons que
légèrement médical aussi. Okay. Donc on s'associe pas mal, il y a pas mal d'ustensiles que nous utilisons dans le SFX, que nous empruntons justement dans le domaine médical justement. Et comme je l'ai dit, je ne pourrais pas donner plus de détails dessus, sinon je gâchais je comprends. les faits spéciaux qu'il y a justement dans le domaine. Vous avez appelé ça SFX? Le SFX. Le SFX, c'est ça le nom professionnel de l'activité? Oui, mais vu que nous sommes dans un monde francophone, nous préférons dire effets spéciaux. D'accord, génial. Mais d'où vient ce penchant-là de maquiller les gens? Ça a commencé à la maison seule? Je ne sais pas comment tu faisais. Disons que ça a commencé à la maison, toute seule. Alors à l'époque j'étais très jeune et je voyais mes soeurs qui venaient et qui parlaient du maquillage plutôt femme ordinaire que nous faisons aujourd'hui. Et du coup moi j'étais intéressée jusqu'au jour, c'était pendant les vacances, je m'ennuyais, nous ne sommes pas allés en vacances. Alors je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit truc sur mon visage. Et ça a commencé à donner quelque chose après. Et j'étais là, je suis allée chez mes soeurs, je les ai dit carrément, regardez ce que je suis en train de faire et tout, ça donne. Et puis c'était tout le monde qui était stupéfait. Et avec le temps, disons qu'avec le SFX, c'est arrivé pendant le confinement. Vous avez quel âge? Disons que j'avais 16 ans. 16 ans? Ouais, 16 ans, 17 ans et tout. Ouais. Et le SFX, c'était pendant le confinement, la première vague de la Covid-19. Et voilà, comme je m'ennuyais, je me suis dit ce serait intéressant si j'élargissais mes connaissances en maquillage. Et c'est comme ça, ce qui était stupéfiant dans tout ça, c'était que au premier coup, ça avait donné un truc assez intéressant. Ok, donc le talent était là, quoi. C'était là. Est-ce que vous vous êtes formé derrière? Est-ce que vous avez participé à des formations en ligne? Ou vous êtes resté sur vos acquis? Disons que j'ai vu quelques tutoriels, mais c'était compliqué avec nos produits de Kin, parce qu'on n'en a presque pas. Du coup, il faudra trouver des produits qui donneront peut-être la même chose. D'accord. Comme je l'ai dit, nous recourons à des produits médicaux, mais souvent aussi alimentaires. Pour ne pas endommager, parce que c'est quand même risquant. Nous ne les faisons pas sur des objets en plastique, mais sur la peau humaine. Oui, c'est ça. Donc voilà un peu. Faire attention à ce qu'on met sur la peau. Comment s'est passée la collaboration avec la femme du pasteur Adams? Disons que ça s'est bien passé. Moi, je suis passée par le réalisateur, Paul Chilo. D'accord. Et du coup... c'est elle qui avait l'idée de faire un truc un peu creepy ou c'est vous qui lui avez proposé? Disons que c'était elle. D'accord. Et du coup, moi, c'était vraiment un challenge. C'était un défi pour moi parce qu'à l'époque, je faisais que du maquillage, blessures et tout, brûlures et tout. Et faire un monstre, c'est pas de la blague. Et du coup, sans vous mentir, j'étais stupéfaite aussi par ce rendu-là. Que j'avais fait ce truc que j'avais fait sur le visage des humains en plus. Donc c'était vraiment formidable et plutôt original. Vous avez maquillé combien de personnes? Disons qu'il y avait 10 personnes à maquiller et c'était pendant une durée de 4 jours de tournage. J'invite à ce qu'on regarde un extrait du clip tout de suite où tous les effets spéciaux ont été faits par Madame Ornella Kassongo. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie de plans, y'a mon Lili. Baye là-bas, stratégie à Sikae. Baye pena, pingambe à Sikae. Babongi si ba prona bango, balengeli makambo lango, ngana katoli. Je suppose que vous avez vu ces incroyables effets de maquillage qui font extrêmement peur. Bravo, parce que franchement, je ne vais pas vous demander ce que vous avez utilisé comme matériel, parce que vous nous avez déjà dit c'est un peu secret défense. En tout cas, bravo, parce que l'effet est
ça c'est clair. Quel est le background? Qu'est-ce que vous avez fait derrière? Vous avez fait une école de maquillage, vous avez un diplôme universitaire. Quel est le background étudiantin derrière? Ben, disons que j'ai pas fait des études d'issue. D'accord. C'était plutôt en autodidacte. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait du coup comme études? Comme études, disons que j'ai fait l'administration des affaires et sciences économiques. Okay. Et présentement, j'aborde l'économie des développements. Ouais. Donc vous êtes encore en train d'étudier maintenant? Exactement. Et en train de finir, au fait. D'accord. Vous vouez à quoi selon ce secteur que vous avez choisi? Quel est le métier que vous visez? Le secteur que je choisis. Le secteur d'études que vous avez choisi et ce que vous faites en termes d'activité. Bon, il y aura certainement des éléments qui pourront contribuer, mais j'ai l'impression que c'est quand même deux mondes différents. Deux mondes différents. Déjà, avec l'administration des affaires et sciences économiques, disons que tout artiste, je pense qu'on a ce côté entrepreneur. Bien sûr. Alors, c'est ce côté que je voulais développer. Ça serait intéressant de connaître un peu les chiffres et tout, et n'y pas être là en train de dépendre totalement d'une gérance, d'un gérant, je veux dire. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant si je prenais les choses en main, plutôt gérer ce côté artistique, mais aussi entrepreneur. Donc, voilà un peu. Génial, merci beaucoup. Ornella, des questions pour Madame Journel? Madame Ornella, qu'à cause de ces démons qu'elle a créés dans le clip, moi quand je prie, quand on parle de démons, je vois ça. En tout cas, ça a été très bien imagé. Très bien imagé. Vous avez été prendre les photos quelque part que vous avez reproduit, ou c'est juste votre imagination qui a produit ces éléments-là, on va dire? Ben, disons qu'il y a le réalisateur qui m'a juste parlé de l'image, l'idée qu'il avait et tout, et moi je devais le mettre en pratique. D'accord. En pratique plutôt, donc... c'est quand même un travail intellectuel derrière de créativité à mettre en place. Exactement, il fallait vraiment développer, faire un truc super intéressant dans ce maquillage-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'exigences. Alors moi, comme je l'ai dit, j'étais surprise de voir que ça donnait quelque chose à la fin et tout. Alors, je me suis dit, ah ok, on est là, c'est bon. Donc voilà, un peu fière de vous, quoi, le résultat était positif. Exactement. Ça ne te dirait pas de créer une école pour apprendre aux jeunes femmes comme toi le même modèle de talent? Disons qu'aux humanités, j'ai fait de la pédagogie aussi, de la psychologie et de la pédagogie. Et du coup, j'ai ce côté-là, parce qu'aujourd'hui je donne cours de maquillage, mais maquillage beauté femme et tout. Et j'essaye de voir comment est-ce que je peux introduire aussi les effets spéciaux. Bien sûr, ça pourrait être une niche. Hein. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font ça ici? Vous avez beaucoup de concurrents, si je peux appeler ça comme ça, de collaborateurs dans lesquels vous êtes dans le même domaine? Ouais, disons qu'acquis, il n'y en a pas tellement. Généralement, ils viennent de différentes provinces. D'accord. Mais j'ai eu à travailler. J'ai été en équipe avec un monsieur, Christian Zonga, qui fait bien du maquillage et ses fixes aussi. D'accord. Disons que, à une certaine période, il a agi en tant que mentor. Du coup, avec des conseils et tout, ça m'a permis d'évoluer, disons, de m'améliorer. Génial. En tout cas, le parcours est à louer également. Je vous souhaite que le positif pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quel est, professionnellement parlant, quel serait votre plus grand souhait? Mon plus grand souhait, disons que le maquillage, je ne sais pas si je vais décevoir quelques-uns parmi vous, disons que c'est quand même temporaire. D'accord. Parce que disons que moi je suis passionnée par la musique. D'accord. Okay. De la composition, chanter également. Chanter également. Dans les années qui viennent, je serai peut-être là-bas. Donc vous, c'est une carrière musicale. Oui. À quel type de chanteuse vous vous identifiez? Disons que j'ai pas de préférence vraiment, j'admire juste les sons. D'accord. Ouais, quel style de musique? Gospel. D'accord, ok, très intéressant. En tout cas, il y en a beaucoup sous le chapeau. Ouais. Des questions, monsieur honorable député? Déjà, je félicite votre parcours. Et vous êtes où actuellement à l'école, l'université? L'université. D'accord. Et moi, je pense que votre cursus aussi, il aide au développement de votre entreprise, non? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une structure quand même, vous êtes amené à avoir des relations avec des partenaires, signer des contrats, faire des collaborations, voir même la viabilité de votre structure. Et même si vous envisagez de devenir chanteuse, vous pouvez quand même conserver l'activité, créer de l'emploi éventuellement, former la jeunesse. Parce que si le Congo se développe,
fait davantage de films, de séries, on voit avec les différentes chaînes qui se développent, on aura besoin de personnes qui puissent adapter à des maquillages spécifiques, effets spéciaux. C'est super intéressant, je pense qu'on peut continuer dans cette lignée-là. Et le monde aussi est flexible, il faut pouvoir faire une activité en même temps, faire le nôtre en même temps. Et vous êtes jeune, donc vous avez la vie devant vous, bravo. Merci beaucoup. Génial. Donc clairement, l'honorable député vous dit n'abandonnez pas le maquillage, gardez-le comme option. C'est quoi votre université? Parce qu'on n'a pas entendu la réponse. C'est quelle université que vous fréquentez? Révérend Kim. L'université Révérend Kim. En tout cas, bravo. Donc c'était notre rubrique des entrepreneuses du jour. Nous en avions deux et pas des moindres. Nous allons directement passer à notre prochaine rubrique, celle que vous aimez tant, les pépites du net. Comme vous le savez, Kin People, nous allons vous rechercher les petites informations là qui traînent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, le Congossa qu'on aime tant. Et aujourd'hui, notre Congossa, pour lequel je vais vous demander vos avis à tous les trois, mais vous aussi derrière vos écrans, c'est par rapport à la victoire, ou non, on va dire à la défaite de M. Francis Ngannou. Il y a eu un combat, moi j'ai vu un combat, j'ai vu quelques extraits d'un combat, j'ai vu surtout un alignement de points, j'ai vu quand même je ne sais pas si on peut appeler ça un KO, hein, je ne suis pas experte en boxe, mais le mec il est tombé par terre, il avait perdu, vraiment il a perdu pied pendant quelques instants, et à la fin on me dit oh non c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce que vous dites quoi, monsieur honorable député? Vous avez fait d'abord un lapsus, hein, vous avez d'abord la victoire. Oui, la victoire de monsieur. Non mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que Francis a fait un très beau combat. Moi j'ai pas vu le combat malheureusement, j'ai vu uniquement des extraits. Et j'ai vu que les avis étaient partagés sur la victoire ou la défaite en nombre de points. J'ai vu moi la séquence où Francis met à terre Fury d'un très beau crochet. Et il faut savoir que Francis, il n'est pas de la base, il fait pas de boxe anglaise à la base. Il est parti sur ce terrain-là, qui est le terrain de prédilection de Fury. Ouais. Donc c'est vraiment un clé à l'honneur de Francis Ngannou, parce que lui c'est un combattant à MMA. Qui mélange différentes pratiques, la lutte, le pied-point. Et là il s'est uniquement mis en anglaise. Et franchement ça a été un bon combat. Il y a eu un bel audimat autour de ça. Ça c'est clair. Moi j'étais à Kinshasa à ce moment-là. On était là. On parlait de ça, donc ça c'est super intéressant pour ce sport, pour la boxe anglaise et pour ces deux combattants. Et voilà. Top. Madame. Mais moi, pour moi, je pense que c'est. On a essayé de préserver l'honneur à la boxe anglaise. Ok. On a fait gagner le blanc anglais. C'est ça. Je pense que donc on parle encore de racisme encore. On est encore dedans. Enfin, quoi que, est-ce qu'on est déjà sorti? Je sais pas si on va en sortir, mais bon. Bon, quelque part, Fury, comme l'a dit l'honorable député, c'est qu'il a gagné en audimat, il a gagné en réputation, il a gagné en visibilité. C'est lui le vainqueur pour nous, mais il est Francis. Oui. Parce que mais sur le terrain dans lequel il était, il fallait bien préserver cette réputation-là. C'est la boxe anglaise. Je pense que tous les signaux ont été bons pour nous montrer que quelqu'un a été favorisé. Désolée, mais pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste. Madame, on est là. Disons qu'il y a eu des sujets assez sensibles qui ont été abordés. Tel que le racisme et tout, vu que Fury, lui, c'est un blanc et puis Ngannou qui est un noir. Mais moi, je dirais que j'ai été plutôt pas d'accord avec la victoire de Fury. C'était plus évident que Ngannou devait gagner. Alors, moi, je demanderais juste qu'il y ait un peu plus de justice au fait dans nos différents secteurs d'activité et tout. Donc on ne commencerait pas à organiser nos propres fédérations du coup. Où on inviterait les autres, mais on serait équitable. Ce sont ces choses qui réveillent un peu ça. Ça nous inspire demain à devenir un peu plus ambitieux dans ce genre d'organisation. Honorable. Et de subir. Dans cette même soirée, un Congolais a gagné un combat aussi. Oui. Bacolé a battu un Français. Qui a gagné. Mais pourquoi on n'a pas parlé de Bacolé? Par contre, Bacolé, lui, a dit, il a refusé les félicitations du ministre du Sport. Oh, c'est polémique. Mais non, c'est pas polémique, ça c'est les pépites du net. Et c'est les pépites du net, c'est une réalité. Il a refusé les félicitations parce qu'on ne
l'avait pas aidé Oui. auparavant. Donc tout ça pour dire que déjà de un, créons nos propres fédérations certainement, et de deux, mettons en place des réels mécanismes d'accompagnement de nos C'est au sorti sportifs. des Jeux de la francophonie qu'on a compris qu'il fallait qu'on développe des disciplines et qu'on crée des confédérations. Francophonie aussi, si on dit qu'on doit rentrer là-dedans, on est encore dans le pont. Hein. Aïe, on est dans le pont parce que francophonie là c'est compliqué. On reste dans le sport, quoi qu'il advienne, les pépites du net aujourd'hui c'est sport. Notre deuxième pépite c'est le Ballon d'Or pour la 8e fois consécutive, pas d'affilée, à monsieur Lionel Messi. Il y avait Mbappé qui était là, on a l'impression qu'il attendait. Congolais, bien sûr, le roi Alingane, Kousekabani, Mbappé à la TikTok. Mbappé, on est million, pourquoi il attendait ça? Il ne méritait pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fan de Messi. On a atteint un niveau où on ne discute plus, on ne débat plus. Messi nous a donné des étoiles, on est sorti du cadre des débats. Ça va? Dites-moi que vous êtes du même clan parce que sinon vous devez avoir mal en ce moment. Normalement je ne devais rien dire parce qu'au 8e ballon, ça ne se discute plus. C'est bon quoi, c'est estampillé, cacheté. La polémique elle meurt dès qu'elle naît. On arrête de parler. Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon. Merci. Monsieur l'honorable député. Merci. Mais quel est votre avis sur la question? Messi, j'ai pas d'avis particulier. Ronaldo, vous avez une team? Ça fait un an, je n'ai pas de team particulière, mais malheureusement, Messi, ça fait un petit moment qu'il ne mérite plus le Ballon d'Or. Ah, moi, franchement, c'est. À bouillir aussi. Non, il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. On a connu des épisodes comme Ribéry qui n'a pas eu le Ballon d'Or, Lewandowski qui a été volé, et franchement, aujourd'hui, le 8e Ballon d'Or, il a perdu sa splendeur. Personne n'en parle aujourd'hui. Honorable député, le Ballon d'Or, c'est les chiffres. Hein. Selon vous, à qui d'autre le rêve? C'est jamais les sentiments, le Ballon d'Or. Dû aller. Sincèrement, moi je pense que je pense. Ok. Et en fait, aujourd'hui, le Ballon d'Or n'a plus d'âme, n'a plus d'esprit. Et on voit que la cérémonie n'a même pas été beaucoup suivie parce qu'au final, on reste dans le même cancan. Le 8e, il a 36 ans sur le terrain. L'année dernière, il n'a fait que marcher au Paris Saint-Germain. Nous, on l'a suivi en France. Hein. Il a fait que marcher. La Coupe du Monde qui a été gagnée par l'Argentine est très discutable à devoir. Même la finale, quand on regarde comment ça s'est déroulé. Voilà, il y a des joueurs qui sont là. Chers téléspectateurs, nous sommes face à une équipe française. Si les propos ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à le dire sur vos différents réseaux sociaux. Quel team êtes-vous? Team Messi, team Ronaldo? Faites-nous en part en tout cas. Il faut penser à l'avenir. Ça, c'est des joueurs qui sont en fin de carrière. On arrive à la fin. C'est comme tout. Il faut promulguer la jeunesse. Il faut qu'il laisse la place. Et je pense pour encourager la jeunesse, il faut donner des ballons d'or à des jeunes qui ont 22, 23, 24, 25 ans. Même Mbappé a déjà 24 ans. C'est un très bon joueur, excellent, extraordinaire. Il faut dire qu'il commence à avoir des ballons d'or. Bien sûr. Je pense qu'il fait vibrer beaucoup de gens aussi. Donc, je ne suis pas experte en football, mais c'était les pépites du net sportive de cet épisode de Kin People. Et on se retrouve avec des pépites tout aussi croustillantes la semaine prochaine. On passe directement à notre prochaine rubrique. L'invité du jour, il a été avec nous, il a participé de manière sporadique un peu, il a posé ses questions, il a surtout envoyé les messages aux personnes qui en avaient besoin. On va faire connaissance avec lui de manière plus approfondie. C'est notre rubrique l'invité du jour. Très chers internautes, très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est le il de notre plateau, la testostérone du plateau et pas n'importe laquelle, je tiens à vous assurer. Nous avons ici un député, honorable député, on va lui demander comment est-ce qu'on doit l'appeler, monsieur Carlos Mertens Bilongo, député français, qui est né donc à Villiers-le-Bel en France. Il est politicien puisqu'il est membre de la France Insoumise, enseignant de profession et militant associatif. Il va pouvoir un peu nous expliquer un peu les différences un peu entre les députés là-bas en France et les députés ici en RDC. C'est la même chose, c'est les mêmes fonctions. Est-ce que c'est le même objectif? Il a été élu député depuis le 19 juin 2022 dans la 8e circonscription du Val d'Oise sous les couleurs de la NUPES. Et aujourd'hui, il est à Kinshasa, spécialement sur le plateau de Kin People, s'il vous plaît. Je le remercie grandement. Monsieur Carlos, ça va? Merci, oui, ça va très bien et vous? Ça va très bien. Parce qu'on a déjà passé un excellent moment, comme vous l'avez vu. On a un peu appris à voir un peu vos prises de position. On voit qu'on a quelqu'un de très engagé. Vous êtes à Kinshasa pour le moment, pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Je suis arrivé à Kinshasa le dimanche 22 octobre.
Nous avons eu différentes séquences. J'ai été à Goma, à l'Est, pour voir la situation des camps, des déplacés, avec le programme alimentaire mondial. J'ai été aussi voir la famille du Lumumba. Nous avons eu à faire un discours au mausolée avec nos leaders politiques, Jean-Luc Mélenchon. Nous étions également à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, pour faire un discours sur le bouquin de Jean-Luc Mélenchon qui vient de sortir, Faites mieux. J'étais également avec mes collègues parlementaires Arnaud Legal et Nadège Abou-Mangoli. Nous avons visité l'EPC, l'Université protestante de Kinshasa, qui a un partenariat scientifique avec l'Université de Saclay. On les a reçus d'ailleurs ici, les membres de l'Université Saclay. Oui, donc ils font un Master 2 santé publique. Donc c'est un partenariat qu'il faut saluer. Moi-même, je suis président du groupe d'amitié au Parlement français entre la France et la RDC. C'est mon pays d'origine, mais je suis aussi président du groupe d'amitié pour avoir une légitimité dans les propos et dans les actions. Et nous avons rencontré également le président de la République. Nous avons également... On l'a rencontré, oui. Vous avez de la chance. C'est votre président, c'est vous qui avez de la chance. Oui, on a de la chance de l'avoir, mais vous avez de la chance de l'avoir rencontré. Dernièrement, j'étais avec une sœur à moi qui a été donc à une intervention où le président a reçu les entrepreneurs. Elle me dit, Chalim, il y a quelques jours, il me dit, Chalim, je l'ai vu, il est passé devant mes yeux, mais je ne pouvais pas parler, j'étais coincée. Je dis, waouh, autant d'émotions, voilà, c'est Fachi. On a eu différentes séquences, on a eu une séquence aussi à l'Assemblée nationale, Palais du peuple congolais, où on a rencontré différents députés de tous bords, voilà, pour avoir le pluralisme électoral. Et après, on a eu des fois des rencontres informelles, civiles, donc c'est super intéressant. Génial. Et on a rencontré aussi les Français de l'étranger qui sont ici. Qui sont à Kinshasa. Vous avez été à la Maison de France, à l'ambassade de France, je suppose. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes ici, sur le plateau de Kin People. Avec vous. Quoi qu'il advienne, je vous dis, Kin People, c'est les influenceurs, mais des influenceurs plus valeur ajoutée. C'est pas rien. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un honneur, surtout, d'avoir un député qui œuvre en France, parce que quoi qu'il advienne, vous êtes d'origine congolaise. Vous avez la peau foncée. Comment est-ce qu'on arrive à se faire accepter dans l'hémicycle français? En fait, déjà, avant d'être dans l'hémicycle français, il faut faire campagne. Et je pense que sur ce territoire-là, la France, on sait aujourd'hui, la France est diverse. Donc, bien sûr. Il faut voir l'équipe de foot. Ouais, il suffit de voir l'équipe de foot, l'équipe de basket, aller dans les écoles, discuter avec les gens, aller au marché, se promener à Paris. Après, il y a des endroits plus reculés en France où il n'y a pas de diversité, parce qu'il n'y a pas d'activité aussi. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont issus de l'immigration sont souvent dans des métiers en tension, les métiers les plus pénibles, donc souvent concentrés sur Paris et la Grande Couronne. Donc si les gens vont voter, si vous avez un programme qui porte, les gens votent pour vous. Vous pouvez avoir un noir ou quelqu'un de racisé qui est contre moi aux élections, on ne va pas voter par rapport au corps de peau, on vote par rapport à un programme. Moi, c'est ce que je demande à chaque fois aux gens. Vous m'aimez bien parce que je vous ressemble, c'est bien, mais regardez ce que je défends aussi. C'est ça le plus important. Parce que demain, vous pouvez avoir des personnes qui vous ressemblent et qui vont vous trahir. Mais on est à Kinshasa, on en a plein de députés qui nous ressemblent et qui ne font pas. Il faut prendre de la hauteur, parce que la politique, il faut avoir une vision internationale. Et il faut qu'un Français puisse savoir que voilà, c'est pas parce qu'un me ressemble que je dois voter pour lui. Il faut vraiment rendre un programme. Moi, je fais tout cet effort-là pour que même ceux qui viennent par adhésion, par rapport au fait que je suis congolais d'origine, je leur ressemble, je leur dis voilà, mis à part ça, il y a ça comme point. Et avançons aussi par rapport à certaines problématiques-là. Préparons aussi l'avenir. Moi j'ai 32 ans, mais derrière il faut encore qu'il y ait d'autres jeunes qui puissent prétendre avoir d'autres mandats. Et même moi je ne sais pas ce qu'il y a dans la réserve, mais il faut aller au-devant, former les gens, préparer les personnes à arriver en responsabilité. Quoi qu'il advienne, ce message que vous transmettez aux personnes qui vous ressemblent et qui votent pour vous, mais à qui vous leur demandez de voter surtout pour ce que vous proposez, c'est un message qu'on peut aussi passer à notre communauté congolaise ici, puisque nous avons, je pense, plus d'une vingtaine de milliers de députés qui ont posé leur candidature et qui vont battre campagne très bientôt, et pour lesquels les gens vont devoir voter. On sait qu'à Kinshasa, en RDC, les députés ont l'habitude de ramener des t-shirts, des casquettes, ils donnent un peu d'argent. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes et moins jeunes, à tous les votants congolais qui vont aller voter pour un député qui leur ressemble, dans notre cas, quel conseil vous pourrez leur donner pour faire un bon vote? D'aller aux urnes,
pour aller voter, parce que l'abstention aussi existe. Hein. Parfois, les gens, vous avez tellement de choix, vous dites, bah, je ne sais pas qui choisir, je ne vote pas. Il faut avoir. Qu'est-ce qui pousse les gens à voter un député? Un programme d'action, un profil politique bien corsé, ou bien peut-être dans votre cas, il y a plusieurs noirs, j'imagine, qui se disent il est déjà une cause pour nous, on le vote. Quoi qu'ils disent, qu'est-ce qui pousse les gens objectivement à aller voter un député? Et qu'est-ce qui devrait pousser un Congolais à voter un député? C'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir qu'en France, les députés sont élus au suffrage universel, comme le président. Et en France, par exemple, les présidentielles, c'est toujours au mois d'avril. Okay. C'est 2 mois après les élections législatives pour les députés. En France, il y a 2 tours. Au Congo, c'est le même jour. Le député, il porte le programme présidentiel. En France. Au Congo, par exemple, l'union sacrée, ça veut dire que différents députés portent également le même programme que le président. Donc ça ramène un peu une cacophonie un peu différente. Okay. Donc après, c'est lié aussi à une personnalité, à une identité. Pour la France, vous avez entièrement raison, c'est que les gens aussi vont voter pour dire, bah, au moins M. Bilongo, il va parler de la cause antiraciste, on vote pour lui, par rapport à ce thème-là. Moi, je me retrouve là-dessus, même si je suis un libéraux, je préfère voilà, le monde libéral, je suis capitaliste, mais je constate que la montée du racisme est très dangereuse en Europe, surtout en France, donc je vais voter pour Bilongo. Il peut y avoir cet aspect-là aussi. Maintenant, le citoyen congolais ne rencontre pas les mêmes cas de figure. J'ai eu à discuter moi avec un député du Nord Kivu qui est métis, qui m'a dit bah moi, quand je bats campagne, on me dit oui, t'es métis, tes ancêtres sont des colons, etc. Donc il m'a dit, on a aussi la question du racisme qui revient parfois au Congo. C'est aussi une thématique, Donc il faut voir aussi comment les gens choisissent, mais je pense qu'il faut baser sur un programme. Après c'est vrai, quand il y a l'union sacrée, c'est dur de s'identifier. Après, il faut s'identifier aussi sur des personnes. Parce qu'un député, quand il est élu, il est peut-être potentiellement ministre ou pas, mais il faut une personne qui soit proche du peuple. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum en France. Je prends les transports en commun, je suis proche avec les gens. Vous n'avez pas une grosse voiture avec plein de policiers là, non? Non. Vous marchez à pied, vous prenez le métro? À des DJ et... Non. Ah, donc lui, c'est trop enveloppe télé là, ouais. Mais chez nous, les députés, ils ressemblent à la partie. Oui, quoi. Non, je rigole. Non, mais sérieusement, pour parler de manière vraiment réalistique, j'ai l'impression que la manière dont vous prenez votre rôle de député, sans dire que j'ai rencontré tous les députés en RDC, j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. On sent avec vous vraiment une envie d'améliorer les choses, d'améliorer pas votre quotidien, mais le quotidien des gens qui sont derrière. Mais ici, on a l'impression que c'est pour améliorer leur quotidien à eux, quoi. Je pense que ça dépend. Après, il faut savoir que le PIB du Congo est un des pays les plus pauvres du monde. Certaines personnes font des longues études au Congo, c'est très bien. Je pense que quand ils font des longues études, ils prétendent avoir des postes qui ont une belle rémunération. Et souvent, c'est des postes politiques. Oui. En France, par exemple, nous, en tant que politiciens, parfois, on a des DG qui gagnent mieux que nous. Des fois, on peut être en conflit avec les entreprises, comme Total ou autres, et en fait, le rapport de force, il est égalitaire, même inégalitaire, même l'entreprise a plus de poids que le politique. En Congo, c'est différent. Au Congo, moi, il y avait des députés convoqués des entreprises pour leur dire faites ci, faites ça, faites ça. Et des fois, c'est pas plus mal. Donc, ils respectent les salariés. Et du coup, donc, les gens qui font des études au Congo veulent pour avoir des postes importants. Dès lors, ils veulent ce prestige-là. Moi, souvent, je discute avec des candidats congolais. Ils expliquent que moi, la manière dont j'ai fait campagne, et que j'expose dans mon bouquin, j'ai fait une campagne avec le peuple, sans moyens. En fait, au Congo, je n'aurais pas pu gagner comme ça. Parce qu'au Congo, il faut des moyens, parce que les gens ont des attentes directes, des besoins directs. En France, on peut avoir une vision à long terme. Je peux dire à quelqu'un en France, dans 1 an, dans 5 ans, je vais faire ça. Attendez que mon programme se mette en place, que je fais ça, que je fais. Ils vont patienter. Mais au Congo, en fait, il faut répondre à des besoins urgents. On n'est pas dans le même écosystème. Il y a aussi l'imposition des partis. Le député au Congo, il travaille pour le parti, nécessairement pas pour le peuple. Il y a cette tendance-là. Donc, non, par rapport à sa circonscription, il est obligé de répondre à des besoins primaires. Même quand il n'est pas campagne, ils font des événements. J'ai participé à quelques événements de certains candidats pour les saluer.
Souvent, ils ont des ONG, des associations. Des œuvres caritatives. Voilà, ils sont obligés. Ça c'est, pour moi, c'est nécessaire. Moi, à la base, je suis militant associatif. Oui. Je n'ai pas fait ça à des fins politiques, mon engagement associatif, parce que j'ai toujours voulu le faire. Mais en fait, l'action associative, à un moment donné, on voit qu'elle a une portée politique. Très bien. Et dès lors où, dans cette circonscription, cet endroit-là, il n'y a pas cette portée-là, où les revendications des personnes que vous aidez ne sont pas entendues, ben vous, en tant que président de l'association, engagez-vous en politique pour porter la voix. Et en fait, là, vous allez réussir à ouvrir des brèches. Et je pense que c'est ça c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que les choses vont s'améliorer. Après, lui, en caricature, c'est les casquettes, l'argent, bien sûr, les t-shirts. Après, voilà, si parce qu'on a parlé de rémunération, excusez-moi de vous interrompre, on tape souvent du poing, on tape le clou, si on va dire, sur la rémunération des députés qui gagnent beaucoup d'argent. Raison pour laquelle on dit qu'il y en a autant qui se sont présentés, que ce serait plus nourri par l'argent ou ce salaire qu'ils vont recevoir. Est-ce que les salaires des députés français sont aussi élevés? Moi, je ne suis pas l'avocat des députés congolais. Hein. Non, on va être réel. C'est 120 millions d'habitants au Congo, 25 000 candidats. Donc, je pense que voilà. Et pour 500 postes. Ouais. En France, c'est comment? On a 67 millions de Français, 577 députés, circonscription. Et je pense qu'on va avoir une fourchette de 10 000 à 15 000 candidats. Donc ça reste quand même équitable. Voilà, ça reste un ratio équivalent. Et après, moi, je dis, si les gens veulent faire la politique, tant mieux. Parce qu'on pourrait faire autre chose que la politique. Moi, en France, on me dit, ouais, Carole, tu fais pas de politique, ça sert à rien. Je dis, bah, soit pour tes idées, tu deviens révolutionnaire, tu prends les armes, soit tu fais la révolution par les urnes. Et si les gens veulent faire des débats par les urnes, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de sang. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et à cet aspect-là, maintenant, le levier de la rémunération, aussi en France, c'est rendre beaucoup en ligne de compte. En fait, c'est quand on rentre dans des situations de crise, où l'inflation est énorme, on va dire, il faut savoir que le pays est en crise, mais certains se gavent et on va montrer du doigt directement les politiciens. Et les Congolais, on va dire 21 000 $. En France, c'est à peu près la même chose. Si on cumule en fait notre enveloppe qui est destinée à financer notre bureau. Donc les 21 000 $, c'est pas spécialement le salaire, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe. L'organisation du bureau, c'est pas pour la personne. C'est pas tout seul. Non, après le député congolais, il peut juste l'utiliser que pour lui. Oui, parce que moi j'ai posé la question. Soit il forme un cabinet, nous on a pour avoir une permanence, un bureau à l'Assemblée, un bureau en circonscription, avoir des collaborateurs, des collaboratrices. Moi je suis venu au Congo avec 3 collaborateurs à moi, qui sont là, sur place, qui travaillent avec moi les dossiers. D'accord. Parce que moi je ne conçois pas que mon travail puisse se faire tout seul. Maintenant, est-ce qu'un député congolais va prendre uniquement les 21 000 et travailler tout seul? À un moment donné, il va se sentir isolé. Parce qu'il ne pourra pas être partout. Honorable député, je veux juste poser une petite question. Moi, vous avez dit un truc qui résonne dans ma tête. Je ne conçois pas que mon travail peut être fait tout seul. Quel est votre background? Background, à la base, moi je suis issu d'une filière technique. J'ai un BEP mécanique informatisé. D'accord. C'est la filière professionnelle. Mais j'étais très bon dans les matières générales. Et après, j'ai fait un bac pro technicien d'usinage. Pareil, c'est des machines à outils. Après, j'ai fait un BTS. Quoi qu'il advienne, tous des métiers, on se doit de collaborer. Bien sûr. Et vous avez ramené cette collaboration jusqu'au niveau politique. Technico-commercial, un bac plus 2. Ensuite, j'ai fait une licence en marketing, option énergie renouvelable. Voilà, là où vous rejoignez. Et déjà, quand on regarde juste le fait d'arriver en licence, d'avoir commencé par un BEP, c'est un long chemin parcouru. Bien sûr. Et après ma licence, j'ai commencé à travailler. J'étais toujours militant associatif dans ma ville. Donc du coup, j'ai allié les actions et mon engagement associatif. Et en plus, ça s'est marié bien avec le volet politique. Parce que j'étais souvent délégué classe dans les écoles, dans les classes. Donc vous avez toujours porté les voix en fait, si on regarde. À la base, je me défendais pour moi-même. Ça a aidé les autres. Et après, comme mon nom est arrivé vite au niveau des listings des conseils de classe, après je m'ennuyais. Après je me suis dit, bon, je veux aussi défendre les autres. Et après j'ai pris goût. Et depuis le CP jusqu'à l'université, j'étais à chaque fois délégué, délégué du lycée, responsable du bureau des étudiants. Pourquoi on ne se rend pas compte de ces petites choses qu'on fait dans son enfance? À quel moment dans votre tête c'est devenu ok, je vais me lancer en politique? Ou bien est-ce que c'est venu ou est-ce que en fait j'ai pas le choix, je dois?
Non, c'est quand les gens viennent me voir pour me dire allez, vas-y, présente-toi. D'accord, c'est vraiment les gens. Moi, je disais non. Après, du coup, je ne suis pas un challenge. Je dis non. Si pendant 3 mois, j'arrive à 100 personnes qui me le disent, j'y vais. Ok. C'est quoi, je réponds des non, je ne vais pas, etc. Et quand j'arrive à 100, je me dis c'est bon, j'y vais. Genre la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Paraît-il en tout cas. À part ça, monsieur Carlos Martins Bilongo vient d'écrire un livre, Noir français, des quartiers à l'Assemblée. Donc, si je comprends bien, vous êtes un jeune des quartiers. Exactement. D'accord, on parle des jeunes de quartier pour les gens qui ne matérialisent pas. Vous pouvez un peu nous expliquer. Voilà. Les jeunes de quartier en France, c'est les Koulouna un peu, hein, des quartiers où c'est un peu défavorisé, il y a beaucoup de trafic, les parents se battent. La plupart du temps, c'est des quartiers où sont concentrés beaucoup les immigrés. Donc on délaisse un peu. Comment est-ce qu'on y arrive quand même? Il y a une détermination derrière. Détermination, les efforts. Et on fait tout pour... D'origine congolaise, est-ce que les parents ont poussé? On sait à quel point nos parents congolais sont derrière les études. Hein. Fais ce que tu veux, mais au Tanga, au papier. Exactement. Mes parents sont arrivés en France fin des années 70. D'accord. Mon père 70, ma mère 81, je ne me trompe pas. Et ma mère n'a pas pu aller à l'école longtemps parce qu'elle a épousé mon père, elle a fait des enfants, etc. Donc pour elle, c'était un rêve de pouvoir étudier. Donc, dès lors où on a commencé à grandir, elle a déjà dit à mes grandes soeurs de faire le maximum d'études. Mon père n'a pas beaucoup étudié aussi, il faisait plein de choses acquis, il était très débrouillard. Donc ils ont élevé vraiment mes 4 grandes soeurs et mon grand frère avec cette volonté-là de... Vous êtes 6? 6, moi je suis le dernier. Ok, le cadet. Voilà. Wow. Ils doivent être fiers, les grandes soeurs. Toutes les grandes soeurs ont fait des longues études. Oui. À partir de mon frère, mon père a laissé un peu de l'Est. Mon frère n'a pas fait beaucoup d'études, il était plus manuel, mon grand frère. Et moi, j'étais entre deux, donc j'étais un peu cajolé. Et ma mère me défendait beaucoup. Donc du coup, j'ai pu ne pas aller en général directement. Qu'est-ce que vous et j'ai fait quand même une licence et je trouve que c'est très bien. Que nous raconte ce livre? Plein de choses, tout mon parcours. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu différents épisodes difficiles aussi. Il faut savoir, arriver à l'Assemblée nationale comme ça, c'est bien. Mais c'est bien de pouvoir aussi faire un état des lieux et dire le chemin parcouru pour que d'autres personnes puissent poursuivre les choses. Il faut mettre les choses sur un livre, c'est super important. Et aussi, il faut répondre à différentes choses. Quand on dit oui, si on veut cacher un secret à noir, il faut le mettre dans un livre. Et moi, je trouve que c'est important d'encourager les gens à la lecture. Je sais qu'aujourd'hui, je suis très identifié et je voulais m'identifier autour de ça en fait. C'est-à-dire qu'on écrit des bouquins. En fait. On écrit des bouquins. Je lis la page arrière de la petite phrase en rouge. Je me permets de vous la partager. Si tu n'es pas blanc, tu es considéré moins français que les autres. Tu dois te justifier d'être là ou dire merci. Pour ma part, je n'ai pas à m'intégrer. Je suis né ici. Donc vous revendiquez votre franchisation, votre nationalité française. La France, c'est la nôtre aussi. Bien sûr. C'est pas que leur histoire. Mais c'est dommage qu'il faille la revendiquer. Si on laisse la page à chaque fois avec le stylo, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais c'est pas le cas. Comment on fait? Il y a plein de gens qui sont là, des habitants, qui sont nés, grandis ici. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ici on est de père et de mère. Ils vont se faire stigmatiser constamment. C'est pas bon. Du coup, est-ce que nous ici on fait les choses à l'envers? Non, j'ai discuté moi avec l'honorable Chani, c'est ça? Sini Poulounou, c'est un ami. Il m'a expliqué ce projet de loi. On en a discuté à l'Assemblée nationale française. On a fait un colloque avec des Congolais de diaspora en France. J'en fais souvent ça. Je ramène des Congolais de diaspora, je les ramène à l'Assemblée, on discute sur différents thèmes. Et là, Chani, il explique que pendant un moment donné, vu que le pays aujourd'hui, il y a eu un brassage après 1994, etc. Et par rapport à la situation à l'Est, le pays est en guerre, que pendant une séquence, sur des postes clés, c'est pas tous les postes, sur des ministères, défense, le président, etc., avoir uniquement des Congolais de père et de mère. Moi je dis ça s'entend. Bien sûr. Mais ensuite, en France... Donc à l'époque de Louis XIV, je pense pas qu'il y avait rien noir. En France, c'est pas ils ont déjà fait un chemin c'est pas le même cas. Qui aujourd'hui nous permettrait de revendiquer nos places quand on est en France ou ailleurs dans un autre pays qui n'est pas le pays d'origine. En tout cas, c'est vraiment très louable. Je vous invite à pouvoir vous procurer ce livre. Où est-ce qu'on peut se procurer? À la nouvelle librairie, la Maison du Savoir. Alors, la Maison du Savoir qu'on a reçue aussi ici à King People, qui se trouve donc à la place du Génocoste, ancienne place des Évolués.
Carlos Martins Bilongo, noir français. Ça fait, je pense, la 4e fois que vous venez en RDC, selon ce que vous m'avez dit. Quel est votre bilan en tant que politicien d'un autre pays, certes? Mais bon. Non, c'est un très bon bilan. Ça fait 4 fois en moins d'1 an, en 8 mois. Donc j'y suis assez fréquemment. C'est des petites séquences chaque fois d'une semaine. On a beaucoup de travaux à accomplir. Bien chargé. Très intense. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu visiter des parcs, etc. Les parcs du Bonobo et tout, faire plein de choses. Malheureusement, j'ai pas le temps. Mais j'ai pu aller à Goma, donc je suis très content. Vous avez fait les essentiels en fait. Vous avez rencontré les éléments de crise, en tout cas ce qui vous a plu. Vous avez rencontré la jeunesse, vous avez rencontré les gens politiques. Vous avez rencontré aussi la société civile, donc vous essayez vraiment de réunir votre temps pour pouvoir toucher. Moi j'optimise au maximum pour les rencontres. Ouais. Et je suis très heureux. Vous faites partie du parti, excusez la tautologie, de Jean-Luc Mélenchon. Qui était aussi à Kinshasa. Qui est à Kinshasa, il est déjà parti? Il est rentré hier soir. Il a apprécié son séjour, c'était la première fois pour lui? Première fois, il a vraiment apprécié. Il a parlé aux étudiants de l'UNIKIN, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Faites mieux. Parlez-nous un peu. Moi, je vois ce monsieur, au début, je vous avoue, quand je regardais l'actualité, je disais, c'est plutôt, il est là, il dit les choses. Qui est très fort. On les retrouve sur les réseaux, ces discours? Sur les réseaux. Le discours qu'il a fait devant le mausolée du Bumba. Celui de Bumba, j'aime bien. La famille de Bumba avait la chair de poule et moi-même. En tout cas, il me paraît d'être un homme de cœur. Bien sûr. Il me paraît d'être vraiment quelqu'un qui a des sentiments. Moi, j'étais là avec Macron au mois de... le président de la France au mois de mars. Ah, vous êtes venu, vous avez été à Bandal aussi voir la bière. J'ai refusé d'aller. Ah, vous avez refusé d'aller. You see, like, attends, je ne comprends pas. Vous êtes d'origine congolaise, vous auriez pu aller, puisque vous étiez chez vous et vous auriez pu aussi vous amuser. Comment est-ce que vous avez refusé, mais lui, il a accepté? Moi, j'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est le président qui a organisé ça, cette séquence-là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Et pour avoir la foule qui vous acclame, on peut faire autrement. On a visité, nous, G24, l'honorable Jean-Marie Lecoulassi, avec la fondation Banadéa. C'était vraiment nous. C'était la journée. Des actions vraiment. On a apporté d'abord un discours avec les gens qui n'ont pas bu d'alcool, qui sont à jeun, et ils nous applaudissent. Oui, oui. C'est pas, on arrive la nuit, on a la bière, on est l'ambiance, Fali est là, donc. Il y avait cette symbolique de Rwanda séparé, je pense qu'il avait... En tout cas, moi j'aime le fait que derrière vos différentes actions, même par rapport à vos visites dont vous avez été durant votre séjour, il y a vraiment quelque chose de... Peu importe l'action, aussi minime ou large soit-elle, il faut qu'elle soit portante. Il faut qu'il y ait une portée. Conscientiser les gens. Voilà, super important. C'est ça que j'apprécie et que j'invite tous nos futurs potentiels députés à avoir, à développer, à travailler. Je pense que ça se développe même quand on ne l'a pas. Développer ce type d'attitude, je pense que c'est d'abord une attitude. Attention, parce qu'on dit souvent, on a les élus qu'on mérite aussi. Donc, mais comme vous avez dit, il faut conscientiser. Oui, donc c'est au peuple aussi de s'organiser, de faire les choses bien pour que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas du tout un donneur d'ordre. Nous, en France, on n'est pas mieux que les autres. Mais le Congo, il y a ces travers aussi. Le Congo avance à son rythme. Moi, je trouve que le Congo avance bien. La preuve en est, cette table aujourd'hui, ce plateau vraiment magnifique. Il n'y a pas de jeunes comme vous talentueuses à Paris, il n'y a pas de jeunes comme vous talentueuses en France. Et c'est tout à votre honneur. Vous êtes une journaliste de qualité qui est revenue en RDC. Et je pense que c'est des choses qu'il faut saluer. Beaucoup n'ont pas ce courage-là, préfèrent rester dans la critique. Ils restent en France, ils vont critiquer les autres. Et c'est tellement facile. Essayons d'être sur le terrain et d'essayer de faire changer les choses. Le Congo avance à son rythme, c'est aussi une chose que je retiens. C'était pour le plaisir de vos oreilles. Dites-moi. Une chose. Juste pour les embouteillages. Si vous pouvez même créer une entreprise ou une idée par rapport à la situation, voir ce que vous pouvez faire. Vous repartez quand? Je repars demain soir. Vous avez le cortège, etc. qui vous heureusement. La chance, sinon vous auriez atterri sur une moto pour arriver à l'aéroport. Je sais. Je vous dis que ça arrive. Est-ce que les Français ici plaignent aussi de l'implication des députés et tout? Oui, ils se plaignent aussi. Un peu comme à Kin et tout, on se plaint tout le temps, tous les jours, chaque heure. Ah bon? Je pense que les Français ont cette réputation-là. Non, après nous, on communique beaucoup. Moi, quand je suis en France, je fais beaucoup d'événements, donc je communique beaucoup sur ce que je fais. Pour éviter les gens qui disent oui, il n'a rien fait, etc. Bon, après là, j'ai fait 10 jours au Congo. En France, pendant 1 an, on va me le reprocher. Ah oui, carrément. Ah, tu étais au Congo, tu t'es bien amusé dans ton pays, etc. Mais du coup, vous avez communiqué sur ce que vous avez fait. D'ailleurs, vous prenez l'avion pour aller quelque part d'autre.
En fait, tu as payé ta circonscription, tu es parti ailleurs. En fait, moi aussi, l'avantage que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de Congolais dans ma circonscription. Et moi, ce que j'explique aux gens, c'est que demain, s'il y a 6,9 millions de déplacés en RDC, demain, c'est des problèmes indirects qui vont revenir à la France. Exactement. Donc aujourd'hui, parce qu'ils vont revenir. Je dis, il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose. Ils se déplacent vers le nord, ou les gens, quand ils vont de Côte d'Ivoire pour aller vers la France, qui passent par la Libye, la Tunisie, c'est des problèmes. Je pense que voilà, aujourd'hui, on doit être solidaire et humaniste avec l'ensemble des peuples. Et si le Congo va bien, la France va bien, parce que le Congo, c'est le plus grand pays francophone. On a une langue commune. Et je pense qu'on doit avoir un beau partenariat et là, on se comprend tous. Donc c'est grâce à une chose. Voilà. Après, tout le monde on peut penser ce qu'il veut de cette langue commune. Je pense qu'elle peut nous rassembler et faire avancer sur différents points. D'accord. Un dernier point, qu'est-ce qu'on peut, quand ont lieu les prochaines élections en France et où est-ce que vous vous positionnerez? Est-ce qu'on le sait déjà? Toujours en tant que député ou peut-être un poste de ministre? Je sais pas. Les prochaines élections auront lieu en 2027, à part s'il y a une dissolution. Il va y avoir les élections européennes en 2024. Il va y avoir les élections municipales en 2026. J'invite vraiment les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en France qui vous suivent aussi, qui ne vivent pas dans ce pays. Bien sûr. D'aller voter, d'encourager les enfants à aller voter, de s'engager en politique, gagner des mairies pour devenir bourgmestre ou maire en France, on dit. Vous êtes l'image de l'espoir de l'immigration. Exactement. Oui, et ensuite en 2027, il va y avoir les présidentielles et les élections législatives. Je pense être candidat, je n'ai pas encore réfléchi, mais je pense repartir. Et si la gauche est au pouvoir, mon mouvement politique, dès lors où vous êtes dans la majorité, vous avez des chances d'être ministre. Et aujourd'hui, j'essaie moi d'avoir des bonnes relations bilatérales avec les pays internationaux. Je suis co-rapporteur de la COP27, COP28. D'accord. Et voilà, le monde bouge, les frontières sont imaginaires. Il faut avoir de bonnes relations et je pense qu'un ministre qui a des bonnes relations, c'est quelqu'un qui est ministrable. Un député qui a des bonnes relations est ministrable, je pense. J'aime bien cette phrase, les frontières sont imaginaires. Imaginaires, oui, elles sont quasi plus inexistantes. Mais bon, c'est tant mieux. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, M. Carlos Martens Bilongo, député français. Je m'adresse bien particulièrement à tous les membres de la diaspora et autres même qui nous suivent à partir de la France afin d'aller voter déjà. Commencez par aller voter à partir du moment où vous avez 18 ans. Ensuite, intéressez-vous au programme de l'honorable député Bilongo. On vous appelle aussi honorable député là-bas ou on vous appelle juste monsieur? Non, juste député. Ah, on vous appelle député. Pas honorable, mais c'est bien honorable. Ah, ça, vous savez ça. Pendant 10 jours, j'ai bien aimé. Ah oui, il y a le Congo ici, je l'ai dit. Donc, c'était l'honorable député Carlos Bilongo avec son livre Noir français des quartiers à l'Assemblée. Il nous a également fait part de son parcours pour y arriver. Il a également brossé avec nous ce qu'il a fait en étant ici à Kinshasa. Un petit séjour, pas beaucoup d'actions, mais des actions avec une portée. Et ça nous a vraiment intéressés. J'espère que vous aussi, derrière vos écrans, ça vous a intéressé. Nous allons directement, tout doucement, atterrir avec notre prochaine rubrique. Nous aussi, nous sommes des éternels enfants. Nous adorons jouer. C'est le jeu, c'est même. Nous sommes à l'ère de la transformation numérique. Pour rester performantes et compétitives, les entreprises doivent adapter leur système de gestion. À l'échelle mondiale, plusieurs entreprises ont choisi Vodafone comme partenaire technologique pour ses solutions innovantes, fiables et adaptées au monde de la vitesse. En RDC depuis 2002, avec Vodacom Congo, des grandes, moyennes et petites entreprises de tous les secteurs, des mines aux services publics et privés, en passant par l'industrie, bénéficient déjà, à travers Vodacom Business, de la connexion Internet fixe très haut débit via la fibre optique ou sans fil, de la connexion mobile 4G très performante et très bientôt la 5G. Comme toutes ces organisations nationales et internationales qui nous font déjà confiance et qui se font accompagner d'une équipe dédiée, expérimentée et centrée sur le client, optez pour Vodacom Business, la plateforme de solutions d'entreprise pour une gestion optimisée du personnel, des flux financiers, des stocks et des flottes, l'hébergement et la sécurisation des données, l'interconnexion des objets et des sites distants. Consultez dès maintenant notre site internet www.vodacom.cd/entreprise/homepage ou appelez 1115 pour être pris en charge. Vodacom Business, votre partenaire technologique global, quelle que soit la taille de votre organisation. Ensemble, tout devient possible. Vodacom Business. C'est la partie que j'aime le plus, je suppose que c'est la partie que vous appréciez également. C'est
c'est les jeux, le moment où je challenge mes invités, parce que vous allez devoir deviner. Et il y a toujours un cadeau. Vous savez, on a des partenaires, de nombreux partenaires. Moi, je suis gagnant déjà. Equity BCDC, ben, j'espère, écoutez, c'est le jeu qui va nous le dire. Quoi qu'il advienne, je vais directement vous poser ma première devinette, parce que ce sont des devinettes, j'en aurai 3 aujourd'hui. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Qui suis-je? Que suis-je? Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? Un indice peut-être? Madame Laurie? Madame Ornella? Monsieur Carlos? Honneur aux dames. Oh mais non, non, arrêtez ça, on veut la parité. Donnez-nous la réponse. C'est une chose? Oui. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Je passe la main. C'est un livre en particulier. Un livre qui contient des éléments d'information, qui a été remplacé par un élément numérique aujourd'hui. Alors là... Comment? Non? Non? Vous donnez votre langue au chat. Ici à Kinshasa, vous donnez votre langue à l'okapi. Ok, je vous donne la réponse. Non? Un livre dans lequel il y a des informations. Aujourd'hui, des fois on ne le prend pas, on va sur Google. Rendez-vous? Non, un dictionnaire. Vous avez trouvé? L'équipe technique avait trouvé. C'est un dictionnaire. Je suis la seule chose où aujourd'hui, commence par un A, arrive avant hier, commence par un H. C'était donc un dictionnaire. C'est simple que ça. Allons-y, deuxième devinette. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Les années? Ouais, hein, on peut dire ça comme ça puisque c'est l'âge. Exact. Bravo, Ornella. Bravo. Deuxième devinette, troisième devinette et la dernière. Que peut-on tenir dans sa main gauche mais pas dans sa main droite? Que peut-on tenir dans sa main gauche mais pas dans sa main droite? Il faut que je teste ça, oui. Moi, que peut-on tenir dans sa main gauche? La main gauche peut tenir mais pas la main droite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je ne comprends pas. Je vais voir ça avec la technique. Hein. Aude, il faudra que tu nous expliques. Que peut-on tenir dans sa main gauche mais pas dans sa main droite? Je pense que c'est les doigts de la main gauche. Comment? Non. L'annulaire? Non, apparemment c'est le coude. Et moi j'arrive à tenir le coude. J'arrive à tenir mon coude, moi. Bah, c'est le coude. Aude! Mais non, ben voilà, écoutez, elle m'a donné une devinette qui n'en était pas une. Quoi qu'il advienne, on va dire que Ornella, vous avez gagné. Notre partenaire Equity BCDC fera en sorte de vous faire parvenir votre cadeau que vous pourrez récupérer chez Madame Lorraine Cabouise. Et c'est de cette manière que nous atterrissons tout doucement. Qu'avez-vous pensé de cette émission, la grande gagnante? Ben, disons que... Et de notre plateau. Disons que c'était une opportunité pour moi de faire savoir un peu tout ce que je fais parce que c'est pas tout le temps, c'est pas régulier. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Chaline. Merci beaucoup. Madame Laurie. Moi, c'est aussi un excellent plaisir d'être sur cette table et de parler surtout de Belkin, de rencontrer de belles personnes. Merci à l'équipe, merci Chaline. Et je dis déjà bon vent à Belkin et bonjour à nos futurs à venir. N'hésitez pas à aller les suivre sur leurs différentes plateformes digitales. Et bien sûr, notre honorable député, M. Carlos Bilongo. Bon, c'est plutôt un plaisir d'être ici avec vous. C'est mon seul plateau que j'ai fait sur Kinshasa cette semaine. Quelle exclusivité. Vous avez une belle exclusivité. Ça change des plateaux en France, donc c'est toujours un plaisir. Et franchement, entouré de 3 charmantes jeunes femmes. Donc vraiment, bravo, surtout pour vos qualités, vos matières grises que vous proposez à ce pays. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup à nos invités d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous téléspectateurs et à vous très chers internautes qui vous suivez et qui êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Continuez à vous abonner à nos différentes plateformes digitales. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous en ressentez le besoin. Nous sommes Kin People, le show des influenceurs de la RDC. Grâce à nos partenaires Vodacom, ensemble tout est possible, Equity BCDC, la Banque du Peuple, AMAC
Impact Communication, Actine Média et bien sûr B1 Télévision, le canal par lequel vous nous suivez. C'était Kin People. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.